Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique de la partie 3 de la série La Casa de Papel. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la suite qui vient de sortir sur Netflix de La Casa de Papel. Attention, il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo, je vous le promets. J'ai divisé cette analyse en deux parties, la critique positive puis la critique négative. Pour réaliser cette critique, je vais me baser sur trois éléments majeurs pour moi de la série, les personnages, le budget et le rythme. Commençons sans plus tarder avec les points positifs des personnages. Alors on est très content de retrouver la fine équipe du professeur lancée dans une nouvelle aventure avec bien entendu des personnages que l'on appréciait dans l'ensemble tous. Et la situation dans laquelle la partie 2 nous a laissé, et il semblerait la même que dans la partie 3, donc on n'est pas entièrement perdu. On est très content de retrouver ces personnages qui nous ont fait vivre des aventures mais incroyables. D'un point de vue du budget, la série change de standing, on passe à un grade au-dessus, on a plus de décors, des détails qui sont précis, tout est plus réaliste. Alors bien sûr, l'environnement de la saison 1 et de la saison 2 n'était pas mauvais, mais on pouvait avoir certains moments où on sentait que c'était une série. Là, on est vraiment plongé dans un univers qui fait vraiment réel. Pour ce qui est du rythme, la série est dynamique. Tout va beaucoup plus vite. Le suspense, les aventures, la narration est beaucoup plus rapide. On a l'impression que c'est tout en accéléré. Alors, ça donne un rythme dynamique à la série et c'est pas pour nous déplaire. On passe à présent à la critique négative. Le problème de cette série, d'un point de vue des personnages, c'est que justement les anciens personnages sont respectés mais les nouveaux sont bâclés. On a une présentation qui est vraiment partielle et on ne comprend pas vraiment quel est leur lien avec les personnages anciens. De plus, certains personnages sont vraiment plats. On a l'impression que la saison a été écrite par des fans et pas par des scénaristes qui chercheraient véritablement à innover. Du coup, ça rend le truc un peu gênant puisqu'on a certains personnages qui sont juste des anciens exacerbés. Pour ce qui est de la critique négative du budget, oui, il y en a plus, mais on a l'impression que les scénaristes tiennent absolument à nous le montrer. En fait, on a l'impression qu'il y a plus d'hélicoptères dans le ciel que d'abeilles dans l'atmosphère. C'est juste incroyable à quel point ils nous en mettent plein les yeux. Alors oui, ça pousse au réalisme, mais il y a un moment où on fait une overdose, c'est normal. Et alors, pour ce qui est du rythme, là, c'est le fiasco. Pourquoi? Parce que la série, la saison, il va crescendo. En fait, on a l'impression d'assister à un bouquet final. On vous met tout à la fin. Donc tout en un épisode. L'épisode 8 de la saison 3, en fait, il se passe plus de choses quasiment que durant les 3 saisons. Alors oui, j'exagère, mais bon, là, c'est quand même incroyable à quel point ils nous ont tout mis d'un coup. Rassurez-vous, je ne vous ai rien spoilé pour cette saison. La série reste véritablement respectée. Je vous conseille de regarder cette nouvelle saison de La Casa de Papel, mais prenez le temps de la regarder. N'oubliez pas que c'est mon avis, ma critique est entièrement subjective. Donc, je vous conseille de regarder cette saison et de me dire dans les commentaires quel est votre avis. Voilà, je vous embrasse.